Dans la vie, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait pour savoir où on s'en va. Dans le cas d'une création d'entreprise, c'est la même chose. Il faut bien connaître son secteur pour réussir dans celui-ci. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé d'analyser le secteur de la production d'alcool au Québec pour les produits qui utilisent, pour les entreprises qui utilisent des produits d'érable et des petits fruits. La structure du secteur, il y a 3 grandes divisions. Premièrement, le vinerie qui est à base de petits fruits et d'érable. Après, la distillerie avec de plusieurs saveurs. Et la brasserie avec la création de bières artisanales. L'évolution du secteur et la croissance d'intérêt face aux spiritueux au Québec. Après, l'augmentation de vente de vin québécois, mais la diminution de vente de bière et l'augmentation de microbrasseries. Donc, en analysant l'environnement, pour le contexte politique et légal, on a remarqué qu'il y avait différentes règles et lois qui s'imposaient sur les entreprises qui sont dans le marché, comme des lois sur l'étiquetage, des permis à se procurer pour la fabrication de l'alcool, des normes sur la salubrité. Et pour le contexte économique, l'économie mondiale est en croissance. Celle du Canada l'est aussi, mais plus faiblement. Et puis aussi, le taux de change bas du pays qui amène aussi les entreprises à avoir de meilleures opportunités pour exporter leurs produits. Au niveau sociodémographique, on dénote un vieillissement de la population puis une augmentation des nombres de Québécois et d'immigrants au Québec. Ça laisse place à des conséquences telles qu'une augmentation de la génération des plus jeunes qui sont moins conservateurs face aux produits artisanaux et un changement de culture au niveau de la province entière. Pour le contexte technologique, on s'aperçoit que l'innovation et l'automatisation est vraiment primordiale dans le contexte. On voit que le Canada est un peu en retard vis-à-vis l'Europe et puis justement on a une culture un peu plus frileuse par rapport aux technologies plus risquées, contrairement à nos voisins américains. Par contre, il est bon de voir que la priorité des investisseurs d'aujourd'hui est justement d'introduire des technologies un peu plus innovantes. Il y a des appuis gouvernementaux disponibles. En fait, on a s'aperçu qu'il y a un crédit d'impôt remboursable de 20% sur 80% des dépenses courantes en TIC dans votre marché. Donc, ça, on aperçoit justement que c'est une bonne opportunité d'introduire des logiciels avant-gardistes tels des CRM. Pour un contexte écologique, on s'aperçoit aussi qu'une nouvelle tendance au sein de la culture québécoise, canadienne et puis mondiale, c'est en fait l'éco-responsabilité, où on essaie de réduire notre empreinte écologique. On s'aperçoit aussi qu'il y a un avantage au Québec lié au coût vis-à-vis l'hydroélectricité. Donc ça devient une opportunité pour vous. Voici la liste de forces. Le SAQ est le partenaire d'affaires, et le niveau de concurrence, l'agrotourisme qui attire plus de touristes au Québec et à la consommation, et le climat canadien qui favorise la production de petits fruits et d'érables. La faiblesse, c'est que les appuis du gouvernement sont arrêtés. Après, la publicité est difficile d'entrer à l'SAQ et le manque d'uniformité dans la production et le manque de ressources spécialisées face aux PME. Au niveau des opportunités, on dénote une augmentation de la consommation responsable au Québec. La consommation locale aussi est un élément qu'il ne faut pas négliger parce que c'est vraiment en croissance au niveau québécois. Puis il y a une augmentation du nombre de compétitions qui permet une plus grande visibilité au niveau des entreprises. Et les menaces, on dénote en réalité dans le secteur une augmentation de la réglementation, ce qui force les entreprises à respecter des normes de RSO, par exemple, qui sont très strictes. Puis l'évolution de l'économie au Québec qui est un facteur qui est important puisqu'il va impacter la consommation de produits. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs fournisseurs au travers de l'industrie, beaucoup en fait. Il y a aussi un impact sur la qualité et les coûts, par exemple. Si un fournisseur ne prévoit pas des bons coûts, on va vouloir justement négocier avec ce dernier, mais comme ils sont beaucoup, ça va nous permettre de délaisser certains d'entre eux. Au niveau des consommateurs, du poids des consommateurs, ils ont une capacité de non-achat qui est très importante à considérer, ce qui ramène au pouvoir d'achat général des consommateurs face aux entreprises. Par exemple, ils peuvent se rassembler et effectuer un boycott pour demander aux entreprises d'agir.
Il y a beaucoup de nouveaux entrants en fait à l'industrie. Par contre, il faut avoir un degré d'innovation de ressources technologiques assez élevé. La notoriété et l'image de marque sont primordiales. Et puis, stratégie éliminatrice, il y a beaucoup d'entreprises qui essaient d'imiter les autres pour s'introduire justement à l'industrie. On s'en parle à certaines barrières, mais moindres. Au niveau des produits de substitution, au niveau de la menace, on dénote une grande variété de produits alcooliques artisanaux au Québec. Dans ces variétés-là, on peut penser tout de suite aux bières de microbrasserie ou les cidres de pommes qui ont une croissance assez importante au niveau du goût des consommateurs quand ils consomment ces produits-là. Puis par rapport au niveau de concurrence, donc on a pu remarquer qu'il y avait une hausse de popularité par rapport aux alcools artisanaux, ce qui a amené une hausse du nombre d'entreprises dans la province et au pays. Et puis aussi une hausse de vente des produits, ce qui est, dans le fond, pour résumer, bien, la concurrence dans l'industrie est assez élevée. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs interventions que vous pouvez faire. En fait, c'est de réaliser des investissements stratégiques important et le plus tôt possible pour justement attaquer un marché qui devient de plus en plus saturé. Il faut s'adapter aux nouvelles tendances technologiques et puis aussi des nouveaux procédés avant-gardistes, tels justement l'inclusion, de permettre des petits fruits dans votre production. Donc, en concluant, on a remarqué que l'industrie est en croissance. L'environnement dans lequel les entreprises se retrouvent est complexe et très changeant. Donc, on conseille d'établir une veille pour s'adapter à ces changements pour bien réussir et pour aussi percer dans le marché avant qu'il commence à être saturé.